Donc, comment fait-on pour créer un pantalon depuis les formes de mon base mesh? Je vais prendre les formes qui le concernent, c'est-à-dire le bassin. Je vais le descendre tout en bas en cliquant sur Shift et la flèche ici. Pourquoi je fais ça? Je fais ça avec tous les éléments pour les avoir plus facilement trouvables dans ma hiérarchie. Ok? De la sorte, c'est tous les trois, les derniers ici, présents. Ok? Je vais les merger ensemble. Je sélectionne celui du dessus, je fais Merge Down. Ok. Merge Down. Ok. De la sorte, me voilà avec mon bassin et mes deux jambes posées. Je vais les dynamesh pour créer une seule et unique peau en dehors d'eux. Donc, géométrie, dynamesh. Me voilà maintenant avec un seul et unique mesh. Si je lisse entre, vous voyez, qui compose mes jambes. D'accord? En dehors de ceci, je vais créer un masque qui va prendre la forme exacte de mon pantalon. D'accord? Dans ce cas-ci, c'est assez simple. Ça va être, hop, la ceinture et le bassin là, et le dessous de mes jambes là en dessous. On est d'accord que là, toute la partie en blanc, ça peut être le dessin de mon pantalon. Je vais faire un duplicate, comme ça je suis sûr d'avoir une save de cet objet-là, et puis faire un split and mask. Je delete les parties que je ne veux pas garder. Donc là, c'est l'espèce de grosse boule blanche ici au-dessus, et les deux petits bouts en dessous. Delete, ok. Et me voilà avec maintenant un blocking de pantalon, d'accord, pour mon perso. Ce pantalon, je vais faire un polish by group parce que sur les bords ici, c'est pas très net. Une fois, juste une fois. Ensuite, je vais faire un Z-remesh pour recréer une belle géométrie. Z-remesh. Avec la symétrie d'active. Ok, je peux mettre un peu plus de géo. Voilà, dans ce genre-là. J'en fais un deuxième, histoire d'avoir vraiment une belle topo. Ok. Et là, j'ai un blocking pour mon pantalon qui est en cours. Ok. On va avoir le pli de la jambe ici derrière et l'espèce de forme un petit peu bouffante ici au-dessus. Là-dessus, je vais faire un edge loop, panel loop pour ajouter de l'épaisseur. Donc edge loop, panel loop, je descends tout en négatif. Voilà, et j'ai de l'épaisseur à mon pantalon. D'accord? Je vais maintenant travailler les plis de ce pantalon. Pour ça, je vais cacher l'intérieur pour le moment. Avec CTRL SHIFT, clique dessus. Et avec Dame standard, je vais commencer à ajouter un petit peu des plis à certains endroits. Là, je vais en avoir un gros ici. Un qui rentre un petit peu vers l'intérieur là derrière. Et un sur le dessus derrière qui vient appuyer le fait que la géo va un petit peu redépasser. Okay, je vais avoir un petit peu des plis au niveau de l'aine de mon personnage. Et derrière au niveau du pli des fesses que je vais pouvoir un petit peu retoucher directement ici. Avec du move. Okay, il faut qu'on sorte vraiment que ces fesses, voilà, elles sont présentes. D'accord? Et là, je vais avoir aussi un petit pli qui se verra plus quand on va rajouter de la géo, mais qui va plutôt voilà, marquer la fesse comme ceci. D'accord? Une fois que j'ai ceci, je peux rajouter de la subdivision. CTRL D. Cette subdivision va me permettre de pouvoir vraiment venir travailler mes plis un peu plus précisément. Et je peux même en faire une troisième. Ok, de la sorte, voilà. Je vais vraiment être très propre dans les plis que je propose.
je fais bien attention à la structure de mes plis. Donc rebelote en utilisant la technique des losanges, les mêmes que ceux que j'ai utilisés sur la botte. D'accord? Ici derrière, on n'hésite pas à le marquer un petit peu plus au pli à l'arrière du pantalon. Et à le structurer avec dame standard. Comme on va avoir le mollet là à l'arrière, la surface va être tendue. Ok? La surface elle est tendue. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir encore un pli avant les bottes. Parce que là, le pantalon, il dépasse un petit peu. Et alors ce pli-là va se marquer un petit peu plus. Rebelote, je fais la technique du losange. Je trace d'abord un losange qui va continuer un petit peu ici sur le bord. Qui va en retracer un autre. Pareil vers l'intérieur. Et derrière, pas vraiment parce qu'on a le mollet qui tire un petit peu. Et du coup, ça s'arrête. Ok, je refais un petit coup de subdiv, histoire de pouvoir venir continuer à les clean. Voilà, et au niveau de l'aine, j'en rajoute un ou deux tout en longueur, super propre. Pourquoi pas, on pourrait rajouter un petit pli ici au-dessus qui vient un petit peu créer un ourlet au niveau du dessus là de ma cuisse. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses. Et pareil ici à l'arrière au niveau des fesses, on va vraiment bien marquer le fait qu'on a un ourlet qui vient se créer. Donc là je suis avec dame standard, hein, dû au fait qu'on a le pli de la fesse qui se marque. D'accord? Donc là avec dame, on a vraiment, avec dame et broche standard, on a vraiment marqué toutes nos intentions de pli.
bien proprement avec des belles constructions. Et si jamais on veut un petit peu les rendre plus réalistes, comme tout à l'heure, on prend une petite broche de close et on peut un petit peu, voilà, venir retravailler, réamplifier certaines parties très légèrement pour y apporter un petit côté un petit peu plus réaliste. Ok. Alors là, on voit que ma botte remonte vraiment très haut par rapport aux détails que j'ai fait sur le pantalon. C'est pas grave, je repasse en niveau 1 subdiv sur mon froc. Je cache la partie qui est en dessous et je peux la remonter directement avec du move pour qu'on voit un petit peu plus les plis que j'ai travaillé dessus. On fait attention à la silhouette. Voilà, maintenant qu'on a un chouette pantalon qui est bien posé, on va pouvoir vraiment finir l'intégration entre les deux, entre la botte et lui, pour avoir vraiment quelque chose de super top euh, à la connexion entre les deux. Ok. Voilà, donc à partir du moment où le blocking est fait, vous voyez que si vous utilisez une technique euh, très claire comme celle que je viens de vous montrer, bah, sortir finalement un pantalon depuis un blocking, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. Ok?